Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo dédiée au travail d'enquête et d'écriture pour votre projet Trop Mytho, un tuto pour vous aider dans la réalisation de votre vidéo. Vous connaissez Lumière sur l'info, notre association a pour but de présenter les métiers de l'information et des médias, tout en sensibilisant à la fabrique de l'information et aux fake news. Dans ce cadre, le concours Trop Mytho permet à tout un chacun de créer une vidéo explicative qui démonte une infox, un moyen original pour les jeunes et moins jeunes d'acquérir aussi des compétences professionnelles en montage, écriture ou production, tout ça de manière ludique, en groupe ou seul. C'est aussi un beau moyen d'expression afin d'affirmer son ou ses points de vue. Assez de blabla, on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie dédiée à l'enquête. Et oui, car avant de se lancer dans le tournage, le montage ou même l'enquête, il faut une idée. C'est la première étape. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Quelle information mettre en valeur? Quelle fake news est passée sur les réseaux sociaux ou le web? Et aussi, quel sujet je comprends ou qui est plus simple à réaliser qu'un autre? Une fois le sujet trouvé, on peut commencer l'enquête. Pour cela, rien de plus simple, les moteurs de recherche. Google est ton ami. Bon, il y a aussi Binge ou Yahoo, autant de portes d'entrée pour commencer. On peut aussi pousser une vraie porte pour enquêter en lisant des livres ou des revues au CDI, aller dans une bibliothèque, etc. Autre option possible, parler à une personne qualifiée ou un témoin, par exemple sur la fake news de la punaise de lit dans les transports. Pourquoi ne pas tenter d'aller dans une gare proche de chez vous, interroger un agent au guichet ou un voyageur pour voir s'il a vu des punaises de lit. Pour la recherche, il ne faut pas s'égarer, il est préférable de la cibler avec des mots-clés bien choisis en référence au sujet. Sur Google, on peut cibler, filtrer les résultats par date pour délimiter la recherche. On peut aussi chercher une formulation précise avec les guillemets. Par exemple, pour Mbappé au Real Madrid, on a 191 000 résultats. La même recherche sans les guillemets, plus de 33 millions. Pour trouver une idée ou bien des éléments pour son enquête, on peut aussi se rendre sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Elle est abonnée à toutes les ressources payantes qui existent. Renseignez-vous, il suffit juste de créer un compte, c'est ultra pratique pour trouver vos ressources. Et puis bien sûr, pour vous renseigner sur des sujets d'actu, des dossiers ou ce qu'il se passe en ce moment proche de chez vous, rendez-vous sur les sites d'actualité en ligne. Quand est-ce qu'on arrête l'enquête ? C'est assez simple lorsqu'on a les réponses aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. Les 5 W en journalisme pour who, what, where, when, why. On révise l'anglais au passage. Du coup, pour préparer votre vidéo, il faut réaliser un espèce de fil conducteur, un tableau de bord pour savoir où l'on va. Un exemple est disponible dans notre tuto au format PDF. Pour réaliser cette petite checklist pour s'aider, on répartit les 5 questions précédentes. On va présenter d'abord les faits, qui s'expriment dans la vidéo, qui est interrogé, dans quoi ou de qui l'on parle, qui a fait quoi. Ensuite, quand est réalisée l'action, à quelle date ou moment, et puis où ça se passe. On peut alors expliquer le déroulement des faits. Pourquoi ça se passe ainsi, quel est l'objet de la vidéo, les questions suscitées, pour quelle finalité. Un autre type de question, enfin, c'est comment ça se passe, comment est présentée l'information, et peut-être aussi combien de personnes cela touche, combien ça coûte, etc. Après s'être posé toutes ces questions, on arrive pour terminer à l'analyse des faits. Comme un enquêteur, on fait une conclusion, comment la formuler, les personnes impliquées peuvent-elles donner leur avis, voilà, encore tout un tas de questions. En plus, les 5 W sont souvent complétés par la question du how, c'est-à-dire comment. Par exemple, comment l'événement a-t-il pu se produire, comment le problème a-t-il été résolu. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie, l'écriture. Alors, pour l'écriture, quel style employer? Il faut déjà choisir un format. C'est l'aspect que prendra notre vidéo. Est-ce que vous souhaitez réaliser un clip informatif, une publicité, un sketch, un reportage avec des images, simplement détailler votre enquête face caméra ou à l'aide d'un diaporama d'images par exemple et une voix off seulement? Du format découleront les questions techniques que nous aborderons dans un autre tuto. Faut-il filmer en format vertical pour les réseaux sociaux, en format horizontal pour la télé? Sachez que vous êtes libre dans le choix de votre format vidéo, vertical ou horizontal. Il faut garder en tête en tout cas que la vidéo ne doit pas durer plus de 3 minutes, c'est important. Ne vous lancez pas dans un long métrage non plus.
Une fois le format choisi, on s'attaque à l'écriture du scénario de la vidéo. C'est l'étape d'écriture du script comme au théâtre. Il doit être le plus détaillé possible pour une réalisation rapide. Le commentaire doit mentionner vos sources, les ressources, les articles, les données statistiques, les rapports scientifiques, etc. devront être clairement mentionnés dans votre propos, soit par la voix utilisée dans votre vidéo, soit visible à l'image par du texte par exemple. Pour commencer, on découpe l'histoire en plusieurs séquences narratives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut transmettre et par quelle connaissance. Ensuite, on découpe chacune de ces séquences en plusieurs plans, c'est le déroulé en images comme au cinéma. Il peut être utile de faire un storyboard, un petit plan en dessin, afin de mieux se représenter ce que ça donnera à la production. Nous vous proposons dans notre guide un modèle, il permet de notifier les séquences obligatoires du commentaire et le découpage par plan dans la perspective de l'atelier tournage. Pour vous donner un exemple, la scène 1 sera peut-être le titre de votre vidéo, ou bien une phrase, une image ou une vidéo d'accroche. C'est la scène de commencement. Si je choisis de mettre un titre, j'ai un plan. Si je rajoute une photo avant ou après, ça se questionne, j'ai deux plans, etc. N'hésitez pas à lister vraiment clairement vos plans avec ce que vous souhaitez voir à l'écran. Vous pouvez ensuite déterminer le temps qu'ils vont durer. Le titre va apparaître par exemple 6 secondes, et pour la première photo 5 secondes par exemple. Il faudra donc rédiger un commentaire qui sera ensuite lu en fonction de ce timing. Vous passez ensuite à la scène 2, vous présentez votre fake news, même procédé, vous choisissez ce qui doit apparaître à l'image, une personne, des photos, une ou des vidéos, ou alors encore un mix de tout ça, à vous de choisir ce que vous souhaitez présenter, quoi dire sur quelle image. Après, pour la scène 3, vous commencez à argumenter pourquoi cette vidéo est fausse, comment prouvez-vous que les paroles de telle personne sont erronées, pourquoi la photo, elle, est douteuse. Ici, vous allez pouvoir argumenter à l'aide de vos sources, expliquer pourquoi et comment vous avez raison. Plusieurs plans peuvent être aussi insérés dans cette séquence, évidemment. D'ailleurs, il y aura autant de scènes que vous avez de points à argumenter. Un tableau qui peut vous servir d'exemple est également disponible dans notre document Tromito au format PDF. Pour réaliser ces deux actions, l'enquête et l'écriture, ne négligez pas le temps passé sur ces étapes. C'est vraiment important. De ce travail découlera la qualité de votre vidéo et de votre propos. Un premier travail donc de recherche peut être réalisé chez soi, puis avec une mise en commun des idées en classe, avant de commencer à agencer, rédiger en groupe, suivant les compétences de chacun. Entre l'enquête et l'écriture de la vidéo, il faut prévoir 4 à 6 heures suivant les groupes, mais ce peut être plus si vous enquêtez comme un journaliste professionnel, en multipliant les sources ou si vous vous lancez dans un tournage à plusieurs smartphones digne d'une super production pour Hollywood. Une fois toutes vos scènes et plans remplis, vos commentaires et textes rédigés, vous pouvez passer à la troisième étape, le tournage, que nous aborderons dans un autre tuto. D'ici là, n'hésitez pas à nous solliciter pour vos questions ou la mise en place de votre projet.